Salut chers amis, c'est Arishneva avec vous. Le monde n'a pas vu un tel contenu et un tel charisme. Avec moi aujourd'hui. Je suis Macha. Salut tout le monde. Et bien sûr. Je suis Sergueï, bonjour à tous. Et nous sommes à nouveau arrivés sur la route secrète. Parce qu'ici vient un bus avec le gang Laboubou. Il terrifie tout le monde ici. Et nous avons déjà trouvé leur panneau indicateur. Nous n'avons jamais trouvé l'arrêt. Mais nous suivons ces panneaux depuis 40 minutes déjà. Et nous trouverons certainement ce bus et nous le filmerons pour vous. C'est pourquoi je propose de ne pas perdre une minute et de nous y rendre. Là-bas. Là-bas. Viens avec moi, Macha. Bonbon. Mince, j'ai justement faim. Mais juste là sur la route, un bonbon si délicieux. Je vais le manger maintenant. Artyom, qu'est-ce que tu fais? Sergueï, tu as perdu la tête? Tu ne vois pas que c'est un piège? Regarde combien il y a de lames ici! C'est probablement une bande de méchants labubus qui l'a laissé sur la route pour attraper des idiots comme toi. Eh bien, Sergueï, sans moi, tu aurais eu des ennuis. Je te dis toujours de m'écouter. C'est un piège évident, j'ai le flair pour ça. Les gars, je vous assure qu'on trouvera ce bus avec Labubu très vite. J'ai un tel instinct que même une mouche ne peut pas me siffler sans que je le remarque. Alors, tenez-vous bien à moi, d'accord? Oui. Et aussi nos spectateurs. Les gars, si vous voyez un bus avec Labubu, n'oubliez pas de le mentionner dans les commentaires. Écoute Artyom, nous avons déjà trouvé des Chupa Chups et trouvé les signes. Mais le bus n'a été vu nulle part. Maintenant, nous allons lancer le drone et le trouver. Ça y est les gars, le drone est en l'air. Nous voyons toute la route, alors nous allons rapidement trouver le bus avec Labubu. Il ne nous échappera pas. Ou au moins trouver Labubu. Les gars, pendant que vous regardez comment nous cherchons ce bus, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Sergueï, regarde, c'est l'arrêt de bus Labubu. Et le voilà qui sort de la forêt comme un ours. Donc regarde, il va maintenant s'approcher de l'arrêt de bus et attendre le bus avec Labubu. Nous n'avons même pas besoin de chercher le bus car il viendra à coup sûr ici. Eh bien, nous sommes arrivés ici juste à temps. Regarde seulement Sergio, il n'est clairement pas content et il tape des pieds comme ça. C'est étrange que ce Labubu ait une humeur méchante. Je l'entends même d'ici à quel point il est en colère. Regarde comme il rugit. Il n'est vraiment pas content bien qu'il soit à l'arrêt et attende seulement 2 minutes. J'attends généralement le bus à l'arrêt pendant 10 ou 15 minutes. Mais il est déjà si énervé alors qu'il ne dure que 2 minutes, maximum. Peut-être que ce Labubu ne veut pas vraiment monter dans le bus. Parce qu'on le force. Je n'aurais jamais imaginé que Labubu vive dans la forêt. Il paraît tellement harmonieux ici. Oh Artyom, qu'est-ce que tu fais? Tous les Labubus vivent dans la forêt, parce que c'est leur habitat naturel. Il est possible qu'en ce moment, Labubu soit juste derrière nous. Regarde Sergueï, c'est lui Labubu. Regardez ça, il est tellement cool. Il est entièrement recouvert d'affiches et de dessins de Labubu. Il a enfin attendu et est monté dans le bus. Pour l'instant, l'essentiel est de ne pas le perdre et de voler exactement derrière lui. Oui. Regarde ces affiches et posters, Serge. Et tu vois les sièges multicolores là-bas? Alors je le poursuis et il ne me lâchera pas. Je me demande combien il y a à l'intérieur de Labubu. Macha, maintenant je vais essayer de m'approcher par le côté pour évaluer la situation. Combien de personnes sont assises dans le bus? Sérieux gars, est-ce que tu vois l'image de Labubu sur tout le bus? Oh là là, il y a même du rose là-bas. Incroyable! C'est le Labubu le plus rare. Quel Labubu préfères-tu le plus en termes de couleur? En général, ma couleur préférée est le vert. Mais j'ai entendu dire que le rose est incroyablement rare et le plus important. Eh bien, celui que je préfère le plus est le Labubu marron original. Et le rose parce qu'ils sont les plus cool. Ils se conviennent parfaitement. Cela signifie qu'un garçon peut acheter un Labubu marron et qu'une fille peut acheter un Labubu rose. Macha, regarde, ils ont quitté la route. Où va-t-il? C'est sûrement leur repère. Nous allons découvrir où vivent ces Labubu. Mais ils vivent dans la forêt. Quelle tanière? Ils ont probablement une maison ou une grotte. Oui, ils ont décidé de s'arrêter ici. C'est vraiment le bazar là-bas, n'est-ce pas, Sergueï? C'est leur maison ou quoi? Je ne sais pas ce que Labubu a oublié ici. Vous savez, d'habitude, Labubu est un jouet à la fois chic et cool. Et les riches la portent sur leur sac à la mode. Mais ici, Labubu vivent dans la forêt et se sont arrêtés près de la décharge. Artyom, mais as-tu vu leur sucette Chupa Chups remplie de lames?
C'est déjà étrange, donc il est possible que ce soit les méchants Labubu. Regarde, Sergei, il y a une autre voiture là-bas. C'est aussi une voiture avec Labubu. Alors ne sais regarde, pas. 2 personnes sont sorties en courant, l'une habillée Oui. en rose et l'autre en marron. Et ils arrêtent. Non, sérieux, au gars, il semble que ce soit une voiture avec des gens ordinaires. Regarde, ils ont bloqué le chemin pour qu'ils ne puissent pas passer. À quoi ça sert? Ça alors? Ce sont des voleurs. C'est tout un gang de Labubu dans le bus, comme je vous l'ai dit. Regarde, ils veulent faire quelque chose avec les gens et ils les attaquent. Quoi? Regardez les gars, ces personnes sont devenues Labubu. Il y avait 2 personnes à l'intérieur de la voiture. Mais maintenant, ce sont 2 Labubu marrons. Les gars, c'est un vrai rituel. Avez-vous vu ce que ces Labubu ont fait d'eux? Et voici pourquoi il y a autant de Labubu. Apparemment, si Labubu te touche ou te mord, tu deviens Labubu aussi. Et ils dansent un temps rond. C'était des gens ordinaires, mais maintenant ils sont sous le contrôle de Labubu. Mais si un bus entier rempli de gens passait à côté et que Labubu les mordait tous? Donc, ce serait tout de suite 2 bus avec Labubu. Mon Dieu, c'est terrifiant, Artyom. Écoutez, je ne veux plus vraiment voir ce bus en personne. Et s'ils nous transforment aussi? Allez Macha, pourquoi tu fais ça? Nos spectateurs aiment vraiment les vidéos sur les bus monstres. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir encore plus de vidéos comme celle-ci. Oui les gars, et pour que nous soyons plus courageux pour vous. Sergei, nous filmons en ce moment même 4 Labubu avec un drone. C'est déjà très cool. Et il y en a encore plus dans le bus. Nous allons couvrir toute cette bande. Les gars, avez-vous vu que le Labubu rose est tout sale? Il semble être couvert de sang et de coupures. C'est lui le chef chez eux. Tu vois, il leur donne des ordres et raconte le plan qu'ils vont maintenant mettre en œuvre. Il est le plus cruel et terrifiant. Eh bien, c'est leur commandant Macha. Le bus est entièrement décoré de fleurs et il est écrit Labububus. Mais en fait, il les force à l'adorer. On dirait qu'ils les emmènent directement vers le bus. Ils vont sûrement partir maintenant. Non, non, non. Alors, Macha, prends le contrôle. Oui, c'est en haut, c'est à gauche et c'est à droite. Oui. Sergei, courons vers ce bus. Tu vas tout surveiller, d'accord, Macha? Et si quelque chose, réponds-nous rapidement. Allons-y, Serge. Je suis seule dans la forêt et c'est plus effrayant! Salut les gars, c'est pendant que les garçons ne sont pas là. J'ai vu que Labubu est monté dans le bus et a commencé à danser bizarrement. Ses visages mignons ne semblent plus du tout mignons maintenant. Et leurs mouvements de mains sont comme ça. Est-ce que c'est peut-être une danse maudite? J'espère que les gars iront bien et que Sergei et Artyom reviendront indemnes. Eh bien les gars, ce sont des mouvements très effrayants. C'est comme si je voyais un fantôme. Waouh, Serge. Regarde comme ce bus vacille. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On dirait qu'il y a une sorte de fête là-bas. Approchons-nous de ce bus. L'important, c'est de ne pas se faire prendre, d'accord? Essayons de regarder à travers les fenêtres ce qu'ils font là-bas. Oui. Allons-y. Alors, Sergei, voyons ce qu'ils font là-bas. C'est comme ça. Regarde Artyom, il danse. Simplement. Il y a un si grand paquet de lait. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Oh là là, ils ont un sacré blender là-bas. Ils font un milkshake au chocolat. Apparemment, c'est un cocktail spécial Labubu. Regarde, il est tellement inhabituel et il y a même des paillettes. Je veux l'essayer. Ils ont commencé à être heureux. Sérieux gars, je pense qu'ils descendent du bus maintenant. Allons nous cacher. Oui. Eh bien Serge, regarde combien d'entre eux descendent du bus. J'en ai déjà compté 5. Eh bien, même le 8e est sorti. Regarde, maintenant ils sont allés juste là-bas. Allons monter dans le bus tant qu'il n'y a personne et voyons quel cocktail ils ont préparé. On y va. Sergei, viens à l'intérieur. Oui. Serioja, regarde comme c'est beau ici. Et beaucoup de Labubu. Je n'ai jamais vu autant de Labubu au même endroit. Regardez juste cette collection.
Ici, il y a un labubu bleu et un brun. Il y en a même en blanc. J'en ai plein la vue. Même ce labubu super rare avec des ailes. Sérieux gars, c'est un dragon labubu ou quoi? Oui, Artyom, c'est volé. Il est tellement grand et doux, c'est incroyable. Il sera à moi. Non, je l'ai trouvé en premier. Allez, donne-le-moi, Sergei. Eh bien, Sergei, nous allons le déchiqueter maintenant. Mince, tu es à bord. Regardez ce bus coloré. D'habitude, quand on monte dans le bus des monstres, ils sont si gris et ennuyeux. Mais il y a beaucoup de nuances ici. Alors, Sergei, as-tu remarqué quelque chose d'autre d'intéressant ici? Eh bien, regarde là-bas, Artyom. Ici, toute l'évolution de la bubu est racontée. Sergei, montre. Oui, regarde, au début, ils étaient vraiment très primitifs. Ils avaient même des cornes qui poussaient. Ils couraient avec des torches et portèrent des peaux si drôles. Et regarde ce qui s'est passé ensuite. Est-il vrai que les dinosaures sont apparus plus tard et ont survécu avec eux? Il y a déjà des vêtements ici. Et ils ont même eu l'idée de fabriquer des bâtons comme ceci. Tellement cool. Eh bien, Sergei, c'est peut-être inconfortable pour toi d'expliquer. Alors laisse-moi tenir ton jouet. D'accord. Alors regarde ce qui s'est passé après. Il y a eu une sorte de révolution. Ils ont levé le drapeau blanc. Et ils ont tous l'air tristes. Apparemment, tout le village a été incendié. Après cela, il est probable que les labubus aient évolué pour avoir l'apparence que nous connaissons. Alors regardez. Oh là là, toute l'évolution est montrée sur un seul dessin ici. Vous voyez d'abord, Labubu était ancien. Ensuite, il a évolué et encore évolué. Et Labubu, que vous connaissez déjà, est devenu habituel. Mais Artyom, où est mon jouet? Eh bien, Sergei, je ne sais pas et cela n'a plus d'importance. Myrthe, Sergei, regarde ces Happy Meals. J'ai tellement faim. Je suis prêt à manger un bus entier maintenant. Merde. Écoute, Sergei, nous allons bien manger maintenant. Mais ce n'est pas pour nous, et ils ne peuvent probablement pas être mangés. Oui, tu as raison. Mais nous pouvons simplement regarder et les étudier, pour ainsi dire. Allez, au moins sentons ça. Oui. Les gars, regardez quels deux beaux Happy Meals nous avons. Nous avons l'un marron avec le Labubu original et l'autre avec le rose. C'est parti. Si vous voulez que je regarde celui-ci d'abord, mettez un like. Mais si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Sergei, comment penses-tu que ça va se passer? Bien sûr, je suis sûr qu'il y aura plus d'abonnements. D'accord, je te crois parce que tu as toujours bien compris notre public. Alors je vais écarter celui-ci. Et regardons le Happy Meal Rose. Regardez les gars, voici un Labubu rose et heureux avec un nœud blanc. C'est la première fois que je vois ça. À l'extérieur, un Happy Meal contient immédiatement un jouet avec Labubu. Alors Serge, on ouvre? Bien sûr, j'ai hâte de voir à quoi ressemble l'ensemble. Regarde Sergei, dans ce Happy Meal, il y a déjà un grand gâteau entier comme ça. Il est tellement sympa et cool. Regarde ici, c'est un Labubu rose avec un ballon. Oui, regardez, il a ici des oreilles, une bouche et un ballon tellement cool. Voyons. Et il y avait aussi des fourchettes dans l'ensemble. Tiens ça. Mais nous n'avions pas prévu de manger. Eh bien Sergei, nous dégustons et essayons. On ne va pas manger tout le gâteau. Allons-y un peu. Alors, c'est bon? Oui, vraiment. Eh bien, si tu ne veux pas, alors je vais tout manger moi-même. D'accord, d'accord. Je vais aussi essayer un peu. Mince, j'ai accidentellement renversé. J'espère qu'ils ne remarqueront rien. Eh bien, bien sûr, ils ne remarqueront rien. On va maintenant rendre ce jouet comme si de rien n'était. D'accord. Ça ne s'est pas amélioré, Artyom? Bon, d'accord, Serge, personne ne le remarquera. Le gâteau est entier et le jouet aussi. Juste l'oreille est tombée un peu. Mais tu le manges simplement et c'est Oui. tout. Nous avons donc enlevé les preuves. Oui, c'est Mais ça. les gars, le gâteau est vraiment fantastique. C'est très crémeux et coloré. Voyons ce qu'il y a d'autre dans le Happy Meal. Oui. Sérieux gars, regarde cet énorme burger rose de Labubu. Oh là là. Ouvrons cette boîte. Sergei, regarde ce burger rose. Artyom est tellement mignon. Regardez les gars, il y a du fromage ici. Steak de poulet et salade. Et une partie très étrange. Ces gars, je ne comprends même pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Ça ressemble à de la barbe à papa. Tout pince. Allez-y. Alors? Sergei. Cratch. Sergei a des poils ici. Sergei, ce burger a des poils. Ce sont probablement les cheveux de quelqu'un et peut-être de la buba. Et on ne sait pas par quelle partie du corps. Artyom, comme c'est effrayant et dégoûtant.
Mais en fait, tu pouvais ramasser le pain et enlever cette boule de poil. Et ça aurait été un simple burger. Mais il y a quand même beaucoup de cheveux. Sergei, je ne vais pas manger ça. Eh bien les gars, nous allons rendre à Labouba son ensemble comme avant. Ils peuvent manger ça eux-mêmes. Voyons ce qu'il y a d'autre. Sergei, regarde. Il y a beaucoup de chewing-gum différents ici. Il y a une orange et une bleue ici. Eh bien Sergei, prends celle-ci. Bien que non, prends plutôt celle-ci. Allez, ouvrons-la. Sergei, regarde ce petit chewing-gum. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de chewing-gum là-bas. Artem, essaie son goût. Écoute, délicieux. Elle est orange. C'est trop cool. Essaie de faire une bulle. Zut, alors Artyom, tu as fait une super bulle. Mais moi j'étais surpris, Sergei. Et c'est ton chewing-gum. Peut-être que tu y arriveras aussi. J'ai un chewing-gum bleu comme ça. Je vais l'essayer. Sergei. Merde, Artyom, mes cheveux viennent de se teindre en bleu. Sergei, tu devrais faire attention avec ces chewing-gums. Et ce Happy Meal est arrivé à sa fin, les gars. Il n'y a plus rien ici. Mais nous avons encore le dernier original avec le Labubu marron. Oh bon. Artem, il est tellement génial. Puis-je, s'il te plaît, faire une critique à ce sujet? D'accord, assieds-toi à ma place. Mon rêve s'est réalisé. Regardez-le, les gars. C'est un joli porte-clés ici. D'accord, j'ai hâte de l'ouvrir. Le jouet est immédiatement ajouté à la collection. Et maintenant, ouvrons le Happy Meal. Allez. Mais pourquoi as-tu un burger si cool? Regarde comme il est énorme. C'est le burger XXL Laboubou. Énorme taille, oui. J'ai vu que tu l'as déjà un peu ouvert, Serge. J'avais un burger avec des peluches, mais regarde le tien comme il est beau. Pourquoi le monde est-il si injuste? Je vais le prendre maintenant. Regarde sa taille. Il est si grand. C'est vraiment injuste. J'ai mangé un burger pas bon avec des poils. Mais tu as du chocolat là-bas. Ça a l'air délicieux. Je n'ai jamais rencontré une nourriture aussi appétissante. Ciao. J'ai hâte d'y goûter, Artem. Mais ne m'envie pas trop. C'est fou comme tu as ouvert grand la bouche, Serge. Comment as-tu fait ça? Artem, je peux être encore plus fort. Regarde. Je ne voudrais pas me disputer avec Serge. Ok. Eh bien, Sergei, tu vas finir par manger tout le burger. Remets-le là. La boubue veulent aussi manger. D'accord, je vais le remettre maintenant. Voyons maintenant ce qu'il y a dans le Happy Meal. Artem, Sergei, je n'en crois pas mes yeux. ce sont des frites au chocolat. C'est incroyable. Et ici est représenté Labubu marron. Et peut-être que ce sont ses doigts, mais cela ne va pas m'arrêter. Sergei, pourquoi les doigts? C'est juste des frites au chocolat. Parce que l'original Labubu est marron. Et donc, cette pomme de terre est si délicieuse. Eh bien les gars, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est délicieux. Si c'était possible, je le partagerais avec tout le monde. Je me demande s'il y a une sauce pour ces pommes de terre. Oui, chocolat, chocolat. Si je préparais ce menu chez McDonald's, j'y mettrais certainement une sauce au chocolat. Si je faisais des collections. Artyom, j'ai trouvé. Oui, Artyom, regarde. Je pense que c'est une sauce aux fraises pour les frites. Quoi? Cette sauce aurait dû être dans un autre Happy Meal. Avec la Bubu Rose. Peut-être que la Bubu était fatiguée et a juste mélangé les sauces. D'accord, essayons enfin cette sauce avec des pommes de terre. Allez, ouvrons. Eh bien, Serge, je pense que tu devrais être le premier à essayer ça. Allons-y. Alors, c'est bon? Incroyable. Encore. Allons-y, Sergei. Écoute, tu manges ça d'une façon si appétissante que je n'ai même pas envie de te prendre cette sauce. Alors, c'est vraiment délicieux. Délicieux. C'est vraiment une fraise, Artem. C'est intéressant de voir ce qu'il y a encore à l'intérieur de ce Happy Meal. Les gars, regardez. C'est aussi une boisson. Sergei, c'est vide là-bas aussi. Je n'y ai pas fait attention non plus. La boisson était initialement vide. Quand nous avons couru vers le bus, ils préparaient une boisson. Ils ont probablement fait ces Happy Meal. Il y avait un blender, tu te souviens? Allons voir. Sergei, le blender était posé là-bas. Voilà le cocktail juste là, regarde. Ils l'ont même terminé. Ce sent bon. Je veux l'essayer.
Serega, je ne sais pas. On n'a aucune idée de ce dont il est fait. On va le verser dans un verre doucement. D'accord. Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'essayer. Oui. Ça te suffira? Il y a même des paillettes ici. Comme ça. Tu penses de quoi il est fait? Je vais essayer maintenant. Attends un peu. Voici, regarde Serge, la recette est là. On verra. C'est si compliqué. Regardez ça, les gars. Ici aussi les algues, le lait et les fraises. Des sortes de verres. Il y a même du jus de laboubou. Des paillettes et des bonbons. Voilà une recette aussi compliquée. Imaginez à quel point ils sont fatigués de préparer ce cocktail. Au fait, comment s'appelle-t-il? Cocktail de contrôle laboubou. Attends, Serge. Mince, j'ai failli essayer. Les gars, mais pourquoi ça s'appelle Labubu Control Cocktail? Ça veut dire que le Labubu rose veut prendre le contrôle de tous les Labubus. Quel salaud! Il veut se rendre le plus important. Et ceux-là lui obéiront aussi. Je ne me suis jamais rendu compte au début que ce cocktail avait un but si malveillant. Les ingrédients sont plutôt ordinaires. Si ce n'était pas pour le titre, nous n'aurions rien compris. Il faut transmettre cette information à Masha. Masha, allô, écoute-moi attentivement. Le Labubu rose veut contrôler tous les Labubus, absolument. Il a fait un cocktail spécial et l'a donné à tout Labubu pour le boire. C'est pourquoi il l'écoute. Regarde sur le drone ce qu'ils font maintenant. Oui, j'ai compris. On m'a dit de chercher Labubu. Et maintenant, je vais les chercher avec un drone. Mais avant cela, comme vous avez remarqué, j'ai une tanière comme celle-ci. Dans la forêt, j'avais très peur. Peut-être qu'il y aura quelqu'un de pire que Labubu. C'est pourquoi je suis dans un endroit aussi confortable, avec des affiches, comme un véritable éclaireur, contre les méchants Labubu. Alors, allons les chercher. Jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle de leur esprit. Artem, nous devons les sauver. Oui. Oh, c'est Labubu. Ils sont dans la forêt. Les gars, ils se sont fait un pique-nique et vous voyez? Ils ont une couverture et un panier qui a l'air mignon. Et ils dansent, comme ça un peu. On dirait qu'ils sont si gentils et bienveillants. Mais non, ils sont méchants et transforment les gens de force en Labubu. Regardez, le Labubu rose a pris ce panier et s'en va loin de tout le monde. C'est étrange pourquoi il fait ça. Voyons voir s'il veut sortir des sandwichs. C'est peu probable. Je ne crois pas qu'il ferait quelque chose de bien. Il a sorti un liquide. C'est quoi ça? Un liquide vert quelconque. C'est bizarre, cela ressemble à du poison. Quoi? Est-ce qu'il veut vraiment faire quelque chose avec ces Labubus marrons? Pourquoi? Il voulait les ajouter à son gang. Vraiment? Veut-il transformer des gens en Labubu puis les exterminer? Ou bien c'est juste de la limonade? Espérons-le. Regardez le Labubu rose leur verser ce liquide dans les verres. Et ces Labubus marrons continuent de danser. Maintenant, ils vont trinquer et boire. Bizarre ce qui va se passer maintenant. Et voilà, ils ont commencé à boire. Regardez les gars, ils boivent des cocktails. Mais le rose vient de renverser un cocktail. Les gars, vous avez vu? Il a renversé cette boisson, donc il y a clairement un problème. Non. Il faudra prévenir les gars que le Labubu rose est sûrement le plus méchant. Regardez comme il est rusé. Il bouge ses mains. Et les Labubus marrons se sont pris la tête. Et ils vacillent d'un côté à l'autre. Apparemment, ils ont la tête qui tourne et moi aussi, je commence à avoir le tournis. L'un d'eux est tombé. Oh là! Regardez, les autres se sentent aussi très mal. Oui. Je sens qu'ils ont très mal à la tête. Ils laissent tomber ses verres par terre et tombent un par un. Non, ils ont perdu connaissance. Et voici le Labubu rose. Regardez-le. Il n'a pas honte et il rit. Il rit simplement et ricane comme un vrai méchant. Je ne lui pardonnerai pas ça et je me vengerai. Mais où sont les garçons? Et s'ils étaient aussi en danger sans le savoir? Non. Il a remarqué le drone? Le Labubu rose le montre du doigt. Qu'est-ce que c'était? Il a essayé de m'hypnotiser à travers un drone, les gars! Vous aussi? Ça va! Mettez un like si oui. D'accord, pour l'instant je vais pas suivre. J'espère qu'il échappera au drone. J'espère vraiment qu'Artyom et Seryoga viendront bientôt là-bas. Et ils aideront ces Labubus marrons. Serega, nous devons tous les trouver plus vite que quiconque. Tête, musique Labubu. Là-bas, ils sont inconscients. Mince, les pauvres Labubu. Mais où est le rose principal? Écoute, je ne sais pas, mais il me semble qu'il faut les sauver, Artem. Approchons-nous. Ça va? Réveillez-vous. Sergei, qu'est-ce qui leur arrive? Je ne sais pas, mais il semble respirer. Mais comme inconscient. Réveille-toi. Lui aussi, il a perdu connaissance. Écoute, Serge, elle les a empoisonnés avec quelque chose. C'est probablement le cocktail qu'elle a préparé pour les contrôler. Non, ne fais pas ça. Tu es fou, on peut s'empoisonner avec ça.
Il faut aller dans le bus, il y a un antidote là-bas. Exactement. Et nous les guérirons tous. On y va. Serega, allons dans cette direction. Attends, n'est-ce pas la direction à suivre? Alors Serge, tu ne te souviens pas du chemin? Artem, il semble qu'on nous hypnotise. La boubou, la bou, la bou, la boubou. Bon, j'espère que la bubou n'hypnotise plus mon drone. Je continue à regarder. Non les gars, là-bas il y a Artyom et Sergueï couchés. Qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce que le méchant la Bubu Rose a aussi réussi à les hypnotiser? Irrite. Comment a-t-il osé faire cela à mes amis? Regardez, Artyom et Seryoja sont allongés. Non, j'espère qu'ils sont en vie. Mais ils dorment seulement. Et ils ont une sorte d'affiche là-bas, vous l'avez vu? Avec un cocktail. Bon, les gars, je passe en mode combat. Et je ne suis plus matcha. Je suis un vengeur. Les gars, allons sauver Artyom et Sergueï. Et voilà la Bubu. Oui, c'est un méchant si rose et duveteux. Il les a aussi attachés avec des cordes. Et il veut me faire boire un liquide vert. Ça n'arrivera pas? Pour mes amis, je vais te couper les oreilles. Je vais défaire ces cordes maintenant et tu es fini. Lâche-nous vite. Ne nous fais pas boire ton cocktail. Oui, potion stupide la boubou. Potion stupide, potion stupide. La Bubu. Serega, je sens quelque chose. Serega, que se passe-t-il avec nous? Artyom, on dirait que nous avons la boubou. Zut, j'ai presque raté ça. Elle les a déjà transformés en la Bubu. Bon, arrête de faire l'idiot. Tu l'as bien mérité. Les gars, vous êtes maintenant si duveteux avec de gros ventres. Macha, ce n'est vraiment pas cool. Tout me démange à cause de cette fourrure de la Bubu. Je pue aussi. Non les gars, je pense que vous avez encore meilleure mine maintenant. Mais surtout, j'ai réussi à me débarrasser du méchant principal. Je parle du Labubu Rose. Donc maintenant, vous êtes en sécurité. Comment redevenir moi-même? Je ne suis plus Artyom Arishnev. Eh bien, je n'ai pas encore trouvé, mais je suis sûre que nous allons nous débrouiller. Et aujourd'hui, nous avons un déballage de Labubu. Je les aime beaucoup, les gars. Et maintenant, nous allons même en déballer un ensemble. Oui, je veux quelque chose pour moi. Par exemple, cette couleur-là. Les gars, regardez bien cette couleur. Bleu, il est vraiment mignon. Super, les gars, je commence déjà à avoir toute une collection. Mon préféré est le Labubu marron parce qu'il va avec tout. Regardez! Aussi mignon qu'une vraie bête. Il faut arrêter de rester assis ici. Nous devons filmer la vidéo. Allez, laisse tomber tes labos-bus. Non, Vite, 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 nous devons Non. tourner la vidéo. Allons-y. non. On y va. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Ce sont les jouets de Macha. Ce ne sont que de pauvres copies de rats. Et qu'est-ce que c'est? On va encore bien s'amuser ensemble. On dirait que Macha revient. Les gars ont dit que le tournage était prêt, mais en réalité, ils n'ont rien préparé. Alors je vais récupérer le mien. Mon propre Labubu. Alors, 1, 2, 3, 4, mais où est le 5e? Oui! Les gars, j'ai perdu Labubu! Artyom, Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? où était mon Labubu? Et voilà ton Labubu. Non, j'ai perdu le marron. Il n'est pas ici. Macha, tu as beaucoup de Labubu. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Mais Macha, qu'est-ce que tu fais? D'accord, comment il avait l'air? Il était brun. Écoute, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu l'as perdu quelque part dans la rue. Non, j'étais dans cette pièce. Eh bien, peut-être qu'il est tombé par la fenêtre. Regardons à travers le drone peut-être, hein? Mais comment a-t-il pu s'enfuir? C'est juste un jouet, pas un vrai animal. Est-ce que vous m'avez tellement distraite que j'ai accidentellement lancé Labubu et qu'il est tombé par la fenêtre? D'accord, lançons le drone maintenant.
C'est bon, Matcha, le drone est en l'air. Maintenant, nous allons trouver ton labibu. Oh, Sergei, regarde, il y a une sorte de peau marron. oh, Matcha, est-ce que ce pourrait être ton Labubu qui est là? Non mais vous êtes sérieux? Mon labubu préféré ne peut pas se transformer en une simple peau. C'est un gros morceau, comme s'il venait d'un ours. Un vrai ours a pénétré sur notre territoire. Oui, Sergei, mais c'est peu probable car nous avons bien des portes. D'accord, Macha, si ton labubou n'est pas dans la cour, il est probable qu'un voleur effrayant l'a volé. Nous allons maintenant prendre cette route qui mène à la forêt et voir. S'il court avec lui, nous le verrons immédiatement. oh. Regardez le voleur. Le rat court et il tient des seringues dans ses mains. De qui fuit-il? Il a probablement volé ton labubu, Macha, c'est sûr à 100%. Ce n'est pas possible, il n'est pas si mauvais. Oh, il a probablement volé des seringues à l'hôpital aussi. Oui, je te dis, c'est lui le voleur. Mais il n'a aucun labubu dans ses mains. Je m'approche et je te dis qu'il l'aura dans les mains tout de suite. Et qui est derrière là-bas? Ce n'est pas un ours, c'est un énorme labubu en vrai. Quoi? Macha, tu n'avais pas dit qu'il était si grand. Quand nous sommes passés chez toi, il n'était pas du tout comme ça. Il s'est approché et regarde les seringues. Il chasse un rat. Allez, rat, cours. Ce grand labubu n'a pas l'air amical. Il va sûrement le dévorer maintenant. Je pense que même les rots ont fait du tort à Labubu. Macha, pourquoi est-il si agressif avec toi? C'est un truc de fou. Peut-être qu'elle a juste faim, vous savez, elle est tellement agitée. Peut-être qu'elle joue simplement avec le rat. Écoute Serge, je pense que le rat ne peut pas s'enfuir. Oui. La boubou s'est arrêtée. Regarde, il s'est retourné. Il regarde directement le drone. C'est quoi ça? Les gars, il hypnotise un drone. Non, diable, cet adversaire la bubu est sérieux. Il ne faut pas le laisser entrer dans la maison. C'est une chanson du sous-sol. Oui? Il est arrivé à notre maison si vite. Écoute Serge, il faut aller vérifier. Oui, allez-y. Mais de quoi parlez-vous? Allons-y ensemble. Ah d'accord, Artyom. Le rat est seul, mais nous sommes deux. Allons-y maintenant. En fait, nous sommes 3. Sergei, vas-y. Sergei, écoute-moi. Si nous voyons ce grand labubu, je saute immédiatement sur lui. Face contre terre. Et tu le termines. Compris? Baissez le volume, s'il vous plaît, les gars. Vous avez entendu cette musique effrayante? Peut-être qu'on devrait y envoyer quelqu'un qu'on ne regrettera pas? Oui, Macha. Il faut quelqu'un qu'on peut remplacer facilement. Alors, Sergei, tu seras le premier. Pourquoi moi tout de suite, les gars? Et Marie est une fille, et moi je suis la figure de la chaîne. Bon, dans ce cas, je vais regarder rapidement. Si besoin, faites-moi signe tout de suite. Alors Serge, comment ça se passe? Quoi? C'est ici qu'il faisait le rituel. Ici, il y a des bougies et aussi du sang. Regarde, Macha. Et au centre, ton jouet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gars, regardez mon labubu préféré. Il a été abîmé. Est-ce vraiment ton labubu? Mais il n'a même pas de visage. Les gars, alors qui avons-nous vu dans la forêt? Il y avait aussi un rat qui s'enfuyait d'un monstre. Et si un rat avait volé le jouet de Macha et effectué ce rituel? Et dans les seringues, il devait avoir cette substance secrète. Et le mignon petit jouet Macha Laboubou s'est transformé en un grand et méchant labubu. On dirait que c'est ça. Pauvre. Est-ce que je rêve ou il y a quelqu'un dans l'obscurité? On y va. Allez, tenez la porte. Donnez quelque chose rapidement. Masha, donne les balailles. C'est tout? Elle ne tiendra pas longtemps. Il faut partir d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons au garage, c'est sûr là-bas. Et on décidera de la suite, d'accord? Allons-y vite. Venez ici. Écoutez, il est dans la maison ici. Il ne nous trouvera pas, Serge. C'est un garage. Il y a beaucoup de choses utiles ici. Trouve une arme rapidement. Macha, bravo et bien joué, Sergei.
Eh bien, c'est un pistolet. Regarde Artyom, il peut même tirer. Oui, Serioja, donne ça pour réparer les quads. Sérieusement, tu aurais pu prendre au moins la tronçonneuse. C'est déjà une arme. Attends. Ça ne démarre pas. D'accord, les gars. Ne vous inquiétez pas, nous avons des caméras cachées dans la maison. Nous pouvons voir ce que fait réellement le grand Labubu dans notre maison en ce moment. J'ai peur! Macha n'aie pas peur. D'accord. Connecté. Je suis sorti du sous-sol, j'ai réussi à m'en sortir. Regarde autour. Il découvre la région puisqu'il est ici pour la première fois. Au moins, j'espère vraiment que oui. Il est dans le salon. Il est allé près de ma préparation pour gâteau! Macha, regarde comme il fait des bêtises. Les Labubus sont-ils toujours si désagréables? Oh là là, ils ne tiennent jamais en place, c'est sûr! Regarde, il a sauté sur mon canapé préféré. Et il saute dessus. Ouais. Tu vas tout écraser là-bas. Les gars, si ça continue comme ça, il va détruire toute notre maison. Il semblait s'adoucir. A-t-il remarqué la télévision? Peut-être qu'il est vraiment gentil? Oui, bien sûr, Macha, il est devenu plus gentil. Il y a ton dessin animé Labubu qui passe à la télé en ce moment. Il s'est vu lui-même et c'est pourquoi il est gentil. Labubu est devenu furieux. Regarde, il prend un énorme marteau. Non, 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 pas la télé. Les gars, il a cassé notre téléviseur. Regarde quelle énorme fissure. Ils ne le reprendront même pas sous garantie. Et puis, il s'est enfui quelque part. À la pièce avec piscine. Que penses-tu qu'il pourrait faire là-bas? Écoute, à part la piscine, il n'y a rien ici. C'est pourquoi j'espère que tout y restera intact et sûr. Il est en train de vider les déchets dans cette piscine. Maintenant, tu ne peux même plus nager dedans. Il est monté au 2e étage. Regarde comme il est content. Pourvu que ce soit pas la chambre des garçons. Pourvu que ce ne soit pas la chambre des garçons. S'il te plaît. Il y a un ordinateur coûteux là-bas. Il est entré dans la chambre des filles. Sergueï, nous avons de la chance. Ça va? L'ordinateur est en sécurité. Macha n'a rien de vraiment précieux. Oui. Pourquoi rien de précieux? Vous voyez combien de Labubu j'ai sur le lit? Il a pris ses jouets, regarde. Et ça joue. Il aime Labubu. Il devient tout de suite gentil quand il les voit. Non, non, pas besoin. Je l'ai décapité. Les gars, il a remarqué la caméra. Regarde, ça frappe. Un fil de quelque sorte? Ce n'est pas un simple câble. C'est le câble de la caméra de vidéosurveillance. S'il le retire maintenant, la fin de la vidéosurveillance. Ce câble-là, c'est ça, Artyom. Artyom, Il le tire. Labubu, calme-toi. On dirait qu'il a décidé de nous trouver comme ça. Il a compris que le câble de la caméra de surveillance. Ça mène au garage. Descends au rez-de-chaussée et marche le long du câble. Il va arriver ici maintenant. Et que devons-nous faire? Se débarrasser du câble? Serja, tu pourrais te faire électrocuter. Il faut courir. Fuyons de la maison. Montez ici dans la voiture. Vite, vite avant qu'il ne remarque. Oh mon Dieu. Artyom, démarrez la voiture. J'adorerais Serge. Tu vois, elle ne démarre pas. Que s'est-il passé? S'il te plaît, ma chérie. Allez. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Labubu est déjà arrivé. Allez, Artem, allez. Je serais ravi. Ça démarre pas. Regarde. Sergueï, tu n'as pas assez de followers. Notre voiture fonctionne avec des abonnements. Et elle ne veut pas y aller maintenant. Regarde. Elle cale dès que le moteur démarre. Les gars, descendez maintenant sous la vidéo, s'il vous plaît. Et appuyez sur le bouton s'abonner. Nous devons partir de tuer la boubou effrayant. On y va. Oh là là, les gars, un grand merci. Je vois, vos abonnements font fonctionner notre machine. Mon Dieu, il ne manque qu'un seul abonnement. Allez, c'est précisément de toi que dépend notre destin. Maintenant, on part. Allez, allez, Artyom, plus vite, s'il te plaît. On y va, les gars. Avant que nous ne soyons mangés par ce Labubu. Plus loin de la maison, il faut partir. Écoutez, il faut comprendre comment on peut le vaincre. Je propose, allez là où tout a commencé. Là où nous avons vu le rat. Et où a-t-il laissé tomber les seringues? Peut-être que la solution est là. Où trouverons-nous un rat? Et il nous racontera quelque chose. Comment vaincre ce méchant Labubu? Allons en forêt.
Voici cette seringue que le rat a laissé tomber. Et regardez, voici un petit Labubu. Et quand on lui applique cette potion, il devient grand et méchant. Alors nous avions raison. C'est un rat qui a transformé ton petit Labubu au grand et méchant. Il a sûrement un antidote. Macha a raison. C'est à peu près ici qu'ils ont été vus pour la dernière fois. Comment allons-nous trouver un rat dans la forêt? What? Ils sont venus de là-bas, par ce chemin. Allons-y là-bas. On y va! Ouh. Écoutez, nous sommes déjà bien avancés dans la forêt. Peut-être qu'on revient. Non, je sens cet rat à 1 kilomètre. Il est quelque part ici. Alors, comment sens-tu l'odeur du rat? Surtout qu'il pleut. Voilà, il était clairement là, regardez! C'est une affiche? Tous les Labubus que tu avais. Les gars, et si le rat voulait empoisonner non seulement ce Labubu, mais à tous Labubus, avec cette potion, ce qui était dans cette seringue, pour qu'ils deviennent tous grands et méchants. Et il lui obéir. 100%. Vous voyez? Il n'y a pas de marron ici. Et avec ceci, il va le faire. Mais je ne lui permettrai pas. Il semble qu'il ait simplement manqué cette potion. Il l'a testée sur le brun. Cache-toi! Les gars, regardez! Un énorme Labubu le poursuit! On y va! Artyom! Macha! Où êtes-vous, les gars? Il fait tellement froid dans cette forêt. Et seul. Exactement. Mais j'ai déjà la solution. J'ai toujours des jouets avec moi. Macha et Artem. Je me sens si en paix avec eux quand je suis seul. Et je ne ressens aucune peur. Les gars, vous pouvez commander exactement les mêmes jouets. Comme moi, en scannant ce code QR. Venez sur Ozon et achetez ces jouets. Artem et Macha. Il y a aussi Safik. Sergei! Sergei! Artyom! Sergei! J'arrive. Sergei! Artyom, Macha, je vous ai enfin trouvé. Je suis si heureux. Artyom! Macha, mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Les gars! Que vous est-il arrivé? Pourquoi ne réagissez-vous pas à moi? C'est Labibou. Que faire? Où se cacher? Je vais faire semblant d'être avec les gars. Je vais te manger en premier. Mais il faut trouver. Cell, où est-elle? Les gars, avez-vous entendu? Elle veut vous manger. Artyom, Macha. Mon Dieu, que dois-je faire? Comment puis-je les faire revivre, les gars? On rate. Attends, rat! Qu'est-ce que tu fais? Faites-oui! J'ai compris. Je fais pas de bruit. Écoute, aide-moi s'il te plaît. Mes amis ont des ennuis. Ils ont été hypnotisés par Labubu. Et toi, tu as un antidote? Non, bien sûr! Oh mon Dieu, non! Que faire? Comment puis-je sauver Macha et Artyom? Écoute, avec quoi as-tu empoisonné le jouet Labubu? Pourquoi est-il devenu si puissant et fort? Avec ça, en fait! J'ai une idée! Je peux te prendre cette seringue. Mettez la potion dans les jouets d'Artyom et Macha. Et puis avec leur aide, je pourrais distraire le vrai Labubu et sauver ses amis. Pourrais-tu me donner une seringue, s'il te plaît? D'accord! Fais juste attention, il ne fait pas de bruit. Merci beaucoup, mon ami! Shot. D'accord, très bien. J'espère que le rat ne m'a pas trompé. Pourvu que ça marche. Oh. Et maintenant à Artyom. Ça a marché. Les jouets de Macha et Artyom viennent de prendre vie. On dirait qu'ils attaquent Labouba. Oh mon Dieu. Macha, Artyom, on dirait que l'hypnose a cessé de fonctionner sur eux. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Macha, Artem. Enfin, tout s'est bien passé. Sergei, mais pourquoi nous battons-nous avec Labubu? Artyom, ce n'est pas vous. Ce sont vos poupées clones. Et ils ont presque battu Labubu. Je vous raconterai tout plus tard. C'est une longue histoire. Incroyable. D'accord les gars,
Partons d'ici. Merci Dis des beaucoup. rumeurs. Qu'est-ce que la Boubu? En réalité, ce n'est pas un jouet gentil. Un démon maléfique. Il vient dans les rêves, te dévore et mange ton âme. Macha, tu es incroyable. Tu es sérieux ou quoi? Oui, tout le monde sait que la Boubou est gentille. Où est Seryoga? Oui, oui. Salaud. Mais non, je dis la vérité. Il y a un démon appelé Pazuzu. Il ressemble beaucoup à la Bubu. C'est vraiment effrayant, les gars. Oui, bien sûr, Macha. Il y a aussi Zimomo là-bas. Et Gamomu. Nous avons en fait une chambre Labubu. On peut l'appeler tout de suite et lui demander: est-il gentil ou méchant? Pour que Matcha ne dise pas n'importe quoi ici. Oui, Seryoga. Artyom, es-tu fou? Il est maintenant 3 heures du matin. Et si on l'appelle, il va vraiment être en colère. Sergei, je pensais que tu me faisais plus confiance qu'à Matcha. Oui, Artyom, des choses arrivent, tu sais. Oui, il est 3 heures du matin. Et je vais l'appeler. Et je vais vous prouver que la Bubu est très gentil et bon. Je sens que cela ne finira pas bien. Vous êtes vraiment des idiots. D'accord, nous verrons comment vous allez regretter cela. Voici son numéro. Je vais l'appeler maintenant et lui demander moi-même. Tu es sûr? Tu sais à quel point il sera méchant? Et il attaquera aussi des enfants comme ça. Oui, Macha, je suis en appel vidéo. J'ai décroché. La Bobo, salut. Artyom, attends, on dirait qu'il n'y a vraiment personne ici. Mais comment pas, Sergei? Il a probablement pris le téléphone mais n'est pas encore venu, tu vois. Artyom, quelqu'un vient de passer là-bas. Sergei, il n'y a personne ici. Tu parles de quoi? Il y avait une silhouette. Hé! La Bubu, réponds au téléphone s'il te plaît. Je veux prouver au gars que tu n'es pas méchant mais gentil. Macha a inventé une histoire étrange à propos de Pazuzu. C'est vraiment étrange. Regarde, Serge. Quelqu'un l'approche. Hey, Il a disparu quelque part. hey, La Bubu, où es-tu? C'était quoi ce screamer-là? Vous avez vu à quel point il était effrayant? Il a des yeux si effrayants et sa bouche est pleine de sang. Tu as vu? Il est méchant. C'est le méchant la Bubu? C'est un vrai démon? Les gars, il m'écrit sur WhatsApp. Salut! As-tu peur? Le diable, apparemment la Bubu ex existe vraiment. Il ne fallait pas lui téléphoner à 3 heures du matin. Que faire maintenant? Artem, ne répondons pas à lui. Et nous ne devrons pas quitter notre cabane. Ici, nous sommes en totale sécurité. Il ne sait même pas où nous sommes. C'est tout. Nous allons le faire. Ignore. Les gars, Quelles sont ces photos? il a envoyé les photos. Quoi? Pourquoi sur ces photos je suis allongé dans mon lit et je dors? Est-ce que la Bubu se tient à côté de moi avec un couteau? Regardez les gars, il m'a envoyé des photos comme ça. Vous voyez? Il était à côté de moi. Ça veut dire qu'il sait déjà où nous sommes. On dirait qu'il connaît déjà notre adresse. Artem! Ce sont des photos de la nuit dernière. Il nous surveille probablement depuis longtemps. Il a envoyé plus de photos. Attendez, c'est moi. Je me tiens devant le frigo la nuit dernière à choisir mon dîner. Eh bien Serge, qu'est-ce que tu fais? Nous avons convenu que cet été nous deviendrions des gars cool et musclés. Pour éviter d'avoir ces ventres. Alors tu manges des douceurs la nuit. Tu n'as pas honte? Zut, ce Labubu a fait cramer tout mon bureau. Artyom et moi voulions vraiment perdre du poids. Mais je ne peux pas me contrôler, les gars. Alors, la nuit, je dormais pour retrouver un rythme normal. Pour aller à la salle de sport le matin. Et toi, tu mangeais près du frigo? Attends, Artyom, encore des photos. Les gars, le plus important est que la Boubou joue avec nous. Il vient chez nous. Cela ne vous effraie pas? Match, il a également partagé tes photos ici. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Tu éclates des boutons? Tu as toujours dit que tu avais une peau parfaite naturellement. Tu ne te maquilles même pas. Tu presses des boutons, vraiment. Tu sais que c'est interdit de faire ça? C'est mauvais pour le visage. J'ai ce petit défaut. Ça arrive à tout le monde? Le plus effrayant, c'est qu'il y a la Bubu ici. Ça ne te dérange pas? Regarde, il se tient près de moi, avec un couteau. Les gars, ces photos sont incroyablement effrayantes. Si vous voulez que cette vidéo continue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne immédiatement. Vos abonnements nous protègent. C'est pourquoi assurez-vous d'appuyer sur le bouton « S'abonner » pour que nous soyons protégés. Les gars, il est arrêté maintenant. Près de notre cabane. Qu'est-ce que c'est d'effrayant, Artem? J'espère que c'est juste une blague de quelqu'un. Les gars, Non. Sergei, on vient juste de construire cette cabane cette nuit. Tu vois? Nous sommes dans cette cabane. On est juste là à se disputer. Et il est là avec un couteau, les gars. Il faut sortir de la cabane. non. Il faut rester ici tranquillement, les gars.
Oui, Masha, il sait déjà que nous sommes ici. Et qui va y aller? Pas moi. Sérieux, gars, en fait, nous, les garçons, devons y aller. Masha ne va certainement pas y aller. Jouons à pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord, Sergio. Nous croyons en toi. Seulement prudemment. Si jamais tu as besoin d'aide, appelle-moi, d'accord? D'accord, d'accord. Les gars, c'est très effrayant. Sérieusement, Serge va se débrouiller. Mince, c'est tellement effrayant. Artyom et Masha auraient pu soutenir et au moins sortir ensemble. C'est quoi ça, les gars? Eh bien, c'est incroyable, les gars. Regardez-moi ce monstre. Regarde comme il est effrayant. Ce n'est vraiment pas la Bubu. Ils sont des gars gentils et câlins. Et celui-ci, regardez, il a aussi du sang autour de la bouche. Et les yeux ressortent. Et le jouet lui-même est tout déformé comme ça. C'est quoi cette collection incompréhensible? Aucun enfant au monde ne voudrait acheter un tel Labubu. Oh, salut. Artyom, Masha, venez ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Oui, Sergei, nous sommes déjà partis. Nous n'avons pas du tout peur. Oui. Vous plaisantez? Ce n'est vraiment pas drôle. Sortez de notre camp. D'accord. Sergei, es-tu sûr qu'il n'y a pas de vrai Labubu X ici? Non, il n'y a pas. Venez ici. Regardez-moi ce type. Ouh là là! Si je le voyais dans la vraie vie, je me ferais dessus! C'était une illusion? Artyom, ne te laisse pas distraire. Montrons le jouet. D'accord. Les gars, je savais qu'il existait de si grands Labubu! Quels sont les petits trucs qu'on accroche au sac? Et il y a de grands qui sont tellement cool comme ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait des trucs aussi effrayants! Regardez ça! Il devrait être sur l'étagère d'un magasin effrayant. Voici ses griffes. Et vous pouvez voir qu'il est en partie comme des animatroniques. Voyez-vous, à moitié robot. Plus, c'est comme si on lui avait arraché le cœur de la poitrine. Il n'y a ici que des écrous et des boulons. Et ses yeux effrayants et son sourire, c'est vraiment effrayant. Oui, c'est gay. Regarde. D'accord, n'aie pas peur. C'est un jouet. Les gars, comment ça va? Moi ça, jouet. C'est vraiment effrayant. Il semble qu'il ait d'abord été dans la chambre des garçons. Et maintenant, il est allé dans la chambre des filles. Labubu XE est dans ta chambre. Et si ce jouet était maudit? Et elle nous envoie maintenant le méchant Laboubou. Je ne sais pas, Matcha. Mais s'il est là, je vais faire pipi de peur. Pas besoin. D'accord, Sergei, allons vérifier ensemble. Je vais attaquer si jamais, et toi, tu finis. Voilà. Alors allons-y tous ensemble. Artyom, il est temps de faire du sport au lieu de laisser ton ventre s'élargir. C'est tout? Je ne veux pas prendre le jouet. C'est bizarre. Rien n'est en désordre. Tout est à sa place. Il était vraiment là? Mâche, pourquoi tu cries? Mon affiche! Vraiment. Sergei, regarde. Il l'a griffé partout. Les gars, regardez. C'était mon affiche avec mon préféré Labubu. Et voilà ce qui lui est arrivé. Apparemment, c'est ce Labubu XE dont je parlais au gars. Que Labubu est en fait un démon. Il s'est échappé comme ça de cette affiche. Et cela m'a vraiment déchiré le cœur avec ce jouet. Une chose est claire. Il est quelque part ici. Écoutez, j'ai un plan. Nous reviendrons dans la chambre des garçons. Il y a un ordinateur là-bas. Fermez la porte. Vérifions qu'il n'est vraiment pas dans cette pièce. Et on regardera tout via les caméras cachées, d'accord? L'essentiel est de ne pas paniquer. Et tenez-vous les uns les autres. Allez, Masha, je suis avec toi. Sergei, tu es à ma place. Allez, on y va. Sergei, est-ce que c'est propre là-bas? Pas de Laboubou? D'accord. La chambre a été inspectée. La Bubu n'est nulle part. Artyom? Connecté aux caméras cachées. Les gars, venez ici. Sergei, pourquoi l'as-tu amené ici? Il est si effrayant. Je l'ai tellement regardé. En réalité, il est mignon. Laissons-le. D'accord. Voici notre salon. Ça a l'air effrayant, les gars. La lumière fait tellement peur. Il n'y a qu'une seule chose mignonne ici. Voici notre photo, regarde. Vous vous souvenez quand nous avons pris une photo à 3? D'accord, sans Safik. D'accord. Très mignonne. Et voici le sous-sol. Tellement effrayant. Du sang sur les murs. Et un rat a couru. Quelle horreur. Attendez, un fauteuil à bascule?
Il n'était pas là auparavant. Regarde, Serge. Ça se balance tout seul. Le vent pourrait-il souffler là-bas? Ce sont des fantômes. C'est tout? Pas de panique, les gars. Ressaisissons-nous. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons gérer n'importe quel monstre. Seulement si nous restons ensemble. Allons-y. Équipe. Et si tu veux rejoindre notre équipe, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Nous retournons au salon. Les gars, regardez. Traces, pourquoi ne pouvons-nous pas voir la Bubu Exé? Non. Je le vois se déplacer. J'ai vraiment vu ça seulement dans des films d'horreur. C'est une sorte d'illusion d'optique. Et voici notre photo. Rapproche-toi. Elle a changé. Oui, elle est devenue si effrayante. C'est effrayant. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette maison vivant ou pas? J'ai peur que non. J'ai peur. Alors les traces étaient vers le couloir. Je vais vérifier la caméra maintenant. Les gars, la Bubu Exe est dans notre couloir. Il se regarde dans le miroir. Pour l'instant, on ne nous remarque pas. Elle regarde directement dans la caméra. Vous avez vu? Sa tête a sauté devant la caméra. Vous avez vu? Je n'avais pas peur du tout. C'est des trucs pour faire peur aux enfants. D'accord. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons y faire face. Seryoga, est-ce que tu as une idée géniale? Écoute, on peut juste sortir et lui parler. Arrange-toi pour qu'il nous laisse. Ou avec de l'ail, comme avec les vampires. Dégage d'ici. Ou va-t'en. Seryoga, penses-tu vraiment que si nous allions simplement lui demander de quitter notre maison, il le ferait? C'est complètement absurde. Et alors, quand des brutes m'embêtaient à l'école, je leur disais « Les gars, vivons en paix !» Et c'est tout? On ne m'a plus touché. Cela signifie qu'il n'y a pas de meilleure idée. Ah, et de l'ail. D'accord, descendons. Faites attention. Nous restons aussi ensemble. Allons-y. Par ici, suivez-moi, suivez-moi. Allez, la Bubou. Sauce. On va te montrer le kung-fu. Hey. Il n'y a personne. Et le salon est resté tel quel. Regarde, Serge. Même notre photo est bonne et non mauvaise. Oui, Je ne vois rien. Vous êtes trop grand. Vraiment ordinaire. Seryoga. Ah, ça. Ce n'est pas notre appareil photo. Sergei, est-ce ton appareil photo? non. Ah, tiens. Ce n'est pas le mien. Mais je serais heureuse de prendre. C'est gratuit. Attendez. Peut-être que c'est un appareil photo Labubu Exé. Comment ça marche? Bon sang, Artyom. Les yeux. Ça fait Je mal. n'ai pas eu le temps de me maquiller. Est-ce que nous sommes si beaux, en bref? Seryoga, je ne comprends même plus pourquoi nous avons plus de garçons que de filles parmi nos abonnés. D'accord. Écoute, Artyom, j'ai eu une idée. J'ai vu dans des films que ces vieux appareils photo peuvent être utilisés pour chasser les fantômes. Il y a ici une explosion très puissante. Alors je serai votre photographe et vous, mes gardes du corps. Si nos yeux ne peuvent pas capturer la Bubu, l'appareil photo le fera à 100%. Comme sur une caméra de surveillance cachée à l'époque, on ne voyait que les jambes. Nous serons de vrais chasseurs de fantômes. Oui. Suis-moi. Détecteur de fantômes. Détecteur de fantômes. La Bobo, je t'ai eu. 100% sur le canapé. Il n'y a personne ici. Sergei, as-tu d'autres idées de choses à photographier? Artyom, et si on prenait une photo de notre photo? Pour que nous ayons ensuite notre photo dans un cadre. Non, Sergio. Elle était terrible sur les caméras cachées. Et maintenant, elle est ordinaire comme avant. Vérifions avec l'appareil photo. Oui, Voyons voir. Regardez les gars. Et ici, elle est effrayante à nouveau. Bien que c'est normal ici. Regardez vous-même, les gars. Cet appareil photo nous aidera certainement à trouver ce Labubu et les expulser de notre maison, n'est-ce pas? ah, C'est vraiment effrayant, les gars. Nous avons vraiment une maison hantée. Nous devons appeler la désinfection. prends une photo. Ne t'approche pas trop. Pose ton arme. Tu pensais qu'on ne te remarquerait pas, hein? Je vais prendre une photo. Ce sont juste des choses. C'est empilé en hauteur. Macha, je t'avais dit qu'il fallait ranger. Ce n'est pas à moi. Avez-vous peur de certaines choses? Et nous étions déjà tous effrayés ici. Tu as vu, Serge? Une pile normale de choses. Voyez par vous-même, les gars. D'accord. Voilà.
drôle. Chose, on a eu peur. D'accord. La dernière preuve était au sous-sol. Vous vous souvenez de ce fauteuil à bascule? Ouais, celui qu'on n'a même pas acheté. Descendons là-bas et voyons quoi. Notre appareil photo pourra voir. Plus vite, Vite, dans le sous-sol. Plus effrayant. Il fait sombre et on ne voit rien. Que faire? Parfait. Et j'ai grondé Safika quand il les a achetés. Les étagères. Regardez les gars. Voilà le fauteuil que nous avons vu sur les caméras cachées. Ça balance. Je vais prendre une photo maintenant. La boubou est assis. Les gars, on court. Les gars, cachons-nous à des endroits différents. Les mauvais parmi nous sommes des chasseurs de fantômes. Je vais t'attraper. Oh non! Il arrive! Mince les gars, j'ai failli me faire prendre. J'ai quelque chose que je peux vous montrer. Et même surprendre. Allons par ici. Le fait est que pour des cas comme celui-ci où des monstres nous attaquent soudainement, j'ai spécialement fait un entrepôt d'armes. Je vais vous montrer maintenant si vous ne me croyez pas. On ouvre cette armoire qui ne se distingue pas. Les gars, regardez juste mon énorme arsenal. Et ici, j'ai des armes pour différentes occasions. Regardez ceci pour vous défendre contre les zombies. C'est juste une blanche cool. Et ici, j'ai même des distributeurs automatiques cool. Mais je pense que pour la bibou, ce serait trop cruel. En gros, il vaut mieux ne pas se demander où j'ai trouvé toutes ces armes. L'essentiel maintenant est de se débarrasser de la bibou. Et pour cela, je vais prendre... C'est exactement ce qu'il faut, ce pistolet. Regardez comme il est immense. D'accord. Chargez. Ça ne lui fera pas plaisir. Tu es enfin prise, la bubu. C'est tout. Considère que c'est la fin de ta vie. Qu'est-ce que c'est encore? Quel petit Labubu mignon! Les gars, regardez juste ça. Il est tellement gentil. Il semble que c'est Laboubou de Macha. Elle l'a probablement perdu lorsqu'elle s'enfuyait avec nous du sous-sol. Hey! Pourquoi tu es si mordant? Oh non les gars! Il sait grandir. Il faut s'enfuir d'ici. Les gars, on s'est séparés comme dans un film d'horreur typique. Comme arme, je n'ai qu'un débouchoir. Alors, les chances de survie sont plutôt faibles. Très effrayant. Je veux garder cette porte dans l'espoir qu'aucun démon n'entrera. C'est vraiment la fin pour moi? Non. Macha, putain, ouvre! Ils vont me tuer maintenant. Macha, que fais-tu? Tu n'es pas un démon, n'est-ce pas? Ne fais pas semblant. Bien sûr que non, Macha. Je suis Sergei. Où est Artyom au fait? Enlève ta brosse puante. Je ne sais pas. Je pensais que tu étais avec lui. Merde. Écoute, Macha, il faut absolument qu'on trouve Artem. Sinon, cela pourrait très mal se terminer. Mèche, Twintin? ça ressemble à Labubu. Oh non! Nous serons finis tous les deux ici. C'est maintenant, Mâche. Je vais essayer de le retenir. Mince, Macha, il est très fort. Que devons-nous faire? Les gars, je me suis caché dans le garage. Au moins pas dans la maison où se promène la Bubu Excès. J'espère que tout va bien pour les gars aussi. Ça fait environ 20 minutes que je suis assise ici. Je dois les appeler. Maintenant. Il est déjà 6 heures du matin. Je vais appeler Sergei. Il est toujours joignable. Et Macha ne répond souvent pas au téléphone. Tout. Je lui téléphone. Allez, Serge, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche. Macha, je ne pourrais pas tenir longtemps comme ça. Attends, j'entends une sonnerie là-bas. Stop. Et où? Mince! Alors, quoi de neuf? C'est quoi ce téléphone? Macha, c'est mon téléphone. Je pense qu'il est là. Et là, quelqu'un l'appelle maintenant. Sergei a répondu à l'appel. Mais Loubou a pris le combiné Exé. Il a dit qu'il allait pirater le téléphone de Sergei. Il faut courir.
Tu étais quelque part ici. Source. N'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. D'accord. Salaud. Les gars, aidez-moi. La boubou s'en va. Artyom, allô? Tu nous entends? Hugo, je suis dans le garage. Venez ici. Hudge. La bibou est ici. Artem, nous arrivons bientôt. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Masha, il est vraiment en grande difficulté. Il faut vite aller au garage et le sauver. Oui, un LED. On y va. Courons vite. Artyom, nous allons te sauver. Twintel, ils courent l'un après l'autre à l'intérieur. Comment on peut t'aider? Est-ce que tu vois comme il fait clair dehors? Les démons, ils ont tous peur de la lumière. Ils ont tous peur de ça. Et nous pouvons justement finir la bubu comme ça. Il faudra le sortir un de ces jours. Ouais, ou au moins ouvrir la porte du garage. On y va, Masha. Exactement. Mince, Artyom. Tiens bon, s'il te plaît. Nous allons entrer maintenant. Masha, la porte est coincée. Que faire? Il faut chercher une entrée de secours. Bien sûr, nous avons une sortie de secours. Courons là-bas. Les gars, je suis déjà fatigué de courir après lui. Masha, Artyom est en danger. Il faut le sauver d'urgence. Mais comment descendons-nous? Je vais sauter. Je suis fatigué de courir. Quand les gars viendront-ils me sauver? Artyom, ouvre la porte du garage. Il a peur de la lumière. C'est tout? La lumière entre dans le garage. Au revoir la bubu. Poussez-le, poussez-le. Regardez, il ne peut pas être au soleil. Ils font comme un Terminator. Oui, Oui, ça a marché. Nous avons chassé le démon maléfique. Les gars, on a réussi avec la boubou Exé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'instant, cliquez ici et regardez cette balle. Appuyez ici avec votre doigt et plongez dans les aventures infinies de notre chaîne. Aïe, salut. Salut.